Ce matin-là, la gare était pleine sans être bruyante. Les voix se mélangeaient en un murmure continu, comme si chacun avait peur d'élever le ton et d'attirer l'attention de quelque chose d'invisible. Les panneaux d'affichage clignotaient par intermittence, affichant des horaires qui perdaient toute signification au fil des minutes. Des trains arrivaient, d'autres étaient annoncés, puis disparaissèrent des tableaux sans explication. Personne ne comprenait vraiment ce qui se passait, mais tout le monde sentait que ce lieu n'était plus un simple point de passage. L'air était froid, chargé d'une odeur de charbon et de métal humide. Les quais, d'ordinaire animés par des pas pressés, semblaient figés. Des familles restaient debout depuis des heures, serrant contre elles des valises trop grandes ou trop petites, parfois même sans bagages. Les enfants regardèrent les rails comme s'ils attendèrent une réponse de ces lignes sombres qui s'enfoncèrent vers l'inconnu. Les adultes évitèrent de croiser les regards, comme si une question muette flottait entre eux, trop lourde pour être formulée. Personne n'avait reçu d'explication claire. On parlait de départ temporaire, de transfert, de mesures de sécurité. Les mots changeaient selon les soldats, selon les employés, selon les rumeurs. Certains disaient que ce serait rapide, quelques heures tout au plus. D'autres murmuraient que ceux qui montaient dans ces trains ne revenaient jamais, mais aucune version n'était confirmée et cette absence de certitude transformait l'attente en supplice. Les bancs de la gare étaient occupés par des silhouettes immobiles, des vieillards fatigués, des femmes tenant des nourrissons endormis, des hommes au regard vide, déjà ailleurs. Chaque minute semblait durer plus longtemps que la précédente. Le temps ne s'écoulait plus normalement. Il s'étirait, collé à la peau, rendait chaque respiration consciente. Le tic-tac d'une horloge murale résonnait trop fort, comme un rappel cruel que le monde extérieur continuait d'avancer. Par moments, un train entrait en gare dans un grondement sourd. Les vibrations faisaient trembler le sol, et un frisson parcourait la foule. Des pas se rapprochèrent des portes, des mains se crispaient sur des manteaux, des prénoms étaient chuchotés. Puis venait l'hésitation. Monter ou rester. Se séparer maintenant ou attendre encore. Chaque décision semblait irréversible, mais personne ne savait exactement vers quoi elle menait. Les soldats observèrent sans intervenir, postés à distance, leurs bottes alignées sur le béton. Ils ne criaient pas, ne frappaient pas. Leur silence était plus oppressant que des ordres. On ne savait pas s'ils étaient là pour protéger, surveiller ou simplement exécuter une procédure qui les dépassait eux aussi. Leurs regards glissaient sur la foule sans s'arrêter, comme s'ils refusèrent de reconnaître les visages. Dans cette gare, des milliers de personnes par la nuit partageaient le même espace, mais chacune vivait un drame intime. Des vies entières se trouvaient suspendues à l'arrivée d'un train, à l'annonce d'un quai, à un geste anodin d'un fonctionnaire fatigué. Le monde semblait s'être réduit à ses murs, à ses rails, à cette attente interminable, et sans que personne ne le sache encore, ce lieu allait devenir le dernier souvenir clair pour beaucoup d'entre eux. Car ce jour-là, le temps ne faisait pas que ralentir, il s'apprêtait à se briser. Les heures passèrent sans laisser de traces claires. Certains juraient être arrivés à l'aube, d'autres pensaient n'attendre que depuis quelques minutes, mais leur corps fatigué racontait une autre histoire. La lumière changeait lentement à travers les verrières de la gare, dessinant des ombres longues sur le sol sale. Pourtant, personne ne semblait vraiment remarquer le passage du temps. L'attente avait effacé toute notion d'avant et d'après. Il n'existait plus qu'un présent étouffant, fait de silence et de regards inquiets. De temps à autre, un nom était appelé. Une voix sèche, mécanique, résonnait dans le hall. Ceux qui entendirent leur nom sursautaient, comme réveillés d'un mauvais rêve. Ils se levaient, rassemblaient leurs affaires, cherchaient des yeux un visage familier. Les autres observaient ces départs avec une attention presque douloureuse. Chacun se demandait si ce nom aurait pu être le sien, et surtout ce que signifiait réellement cet appel. Était-ce une chance ou une condamnation déguisée ? Les enfants commençaient à pleurer, puis s'arrêtèrent brusquement comme s'ils comprenaient instinctivement que ce n'était pas un endroit pour faire du bruit. Des mères murmuraient des mots rassurants qu'elles ne croyaient plus elles-mêmes. Leurs mains tremblaient légèrement, trahissant une peur qu'elles tentaient de dissimuler. Autour d'elles, d'autres femmes hochèrent la tête, échangeant des regards lourds de compréhension, sans jamais oser parler à voix haute. L'odeur de sueur, de fumée et de peur devenait plus dense. Chaque respiration semblait coûter un effort supplémentaire. Des soldats passaient lentement entre les groupes, vérifiant des papiers, posant des questions brèves, sans jamais expliquer la raison de ces contrôles. Les réponses étaient notées, parfois corrigées,
parfois ignorées. Personne ne savait ce qui était écrit, ni comment ces informations seraient utilisées. Pourtant, chacun avait le sentiment que ces détails anodins pouvaient décider de son avenir. Certains tentèrent de se convaincre que tout cela faisait partie d'un simple déplacement. Ils parlèrent de travail ailleurs, de regroupement temporaire, de retour prochain. Ces mots circulaient comme des talismans, répétés encore et encore pour repousser l'angoisse. Mais d'autres, plus silencieux, regardèrent les rails avec une lucidité glaciale. Ils avaient entendu des histoires, vu des visages disparaître et savaient que cette gare n'était peut-être qu'un point de non-retour. À l'extérieur, la ville continuait de vivre. On distinguait parfois le bruit lointain d'une charrette, le sifflement du vent entre les bâtiments. Cette normalité apparente rendait la situation encore plus irréelle. Comment le monde pouvait-il continuer alors qu'ici, tant de destins étaient suspendus? Cette question restait sans réponse, flottant au-dessus de la foule comme une ombre invisible. Quand un train s'immobilisait enfin sur un quai, le mouvement gagnait la gare entière. Des pas précipités, des appels étouffés, des adieux murmurés à la hâte. Les portes s'ouvraient dans un grincement métallique, révélant des wagons sombres, presque vides de fenêtres. Certains montaient sans se retourner, d'autres hésitèrent jusqu'au dernier instant, comme s'ils attendaient un signe, une intervention, un miracle. Et pendant que les wagons se refermaient lentement, une question obsédante traversait tous les esprits sans jamais être prononcée. Ceux qui partirent savaient-ils réellement où ils allaient, ou la gare venait-elle de les avaler à son tour? Lorsque les premiers trains quittèrent la gare, un silence lourd s'abattit sur les quais. Il n'y eut ni cris ni protestation, juste ce vide soudain laissé par l'absence de ceux qui venaient de partir. Les traces de leurs pas semblaient encore visibles sur le sol poussiéreux, comme si la gare refusait d'effacer leur passage. Ceux qui restaient regardèrent les rails disparaître à l'horizon, incapables de détacher leurs yeux de cette ligne sombre qui venait d'emporter tant d'incertitudes. L'attente reprit, différente, plus tendue encore. Les conversations se faisaient rares. Chacun semblait mesurer le poids de chaque minute supplémentaire passée ici. Des hommes s'asseyaient sur leurs valises, le dos courbé, fixant un point invisible. Des femmes comptaient machinalement leurs papiers, les rangeaient, puis les ressortaient à nouveau, comme pour s'assurer qu'ils existaient toujours. Les enfants, épuisés, s'endormirent sur les genoux de leurs parents, leurs visages paisibles contrastant cruellement avec l'angoisse ambiante. Les soldats devenaient plus nombreux, leur présence se resserrait, créant des couloirs invisibles entre les groupes. On sentait que quelque chose se préparait, sans savoir quoi. Les ordres restaient brefs, souvent murmurés entre eux. Cette retenue renforçait le sentiment que la situation échappait à toute logique humaine. Il ne s'agissait plus de comprendre, mais d'endurer. Par moments, des éclats de voix surgissaient. Une personne refusait de monter, une autre demandait à rester avec un proche. Ces tentatives étaient rapidement étouffées, non par la violence, mais par une pression collective, un regard, un geste sec. La foule elle-même semblait décourager toute résistance, comme si chacun craignait que le moindre trouble ne rende la situation encore pire. La lumière déclinait lentement. Les lampes de la gare s'allumaient une à une, projetant une clarté jaunâtre sur les visages fatigués. Les ombres s'allongeaient, donnant à l'endroit une atmosphère irréelle, presque théâtrale. Les murs, témoins muets de temps de départ, semblaient se refermer sur la foule. Chaque bruit prenait une ampleur démesurée. Un pas, un raclement de gorge, le claquement d'une porte. Certains commençaient à comprendre que cette attente n'était pas fortuite. Elle faisait partie du processus. L'épuisement rendait les corps dociles, les esprits confus. Moins de questions, moins de résistance. Cette réalisation se propageait lentement, sans jamais être formulée clairement. Elle se lisait dans les regards échangés, dans les soupirs étouffés, dans cette résignation qui gagnait du terrain. À mesure que la nuit tombait, la gare changeait encore de visage. Le froid s'intensifiait, s'infiltrant dans les vêtements, raidissant les muscles. Des frissons parcouraient la foule, mais personne n'osait se plaindre. La peur avait remplacé toute autre sensation. Le temps semblait définitivement figé, comme si ce lieu était coupé du reste du monde. Et tandis que la nuit enveloppait la gare, une certitude inquiétante prenait forme dans l'esprit de ceux qui restaient. L'attente elle-même était devenue une épreuve, et personne ne savait combien de temps encore il pourrait y survivre. La nuit s'installa complètement, effaçant les derniers repères visuels.
À travers les vitres hautes de la gare, le ciel n'était plus qu'une masse sombre, sans étoiles. À l'intérieur, les lampes jetaient une lumière fatiguée, insuffisante pour chasser l'impression d'enfermement. Le froid mordait désormais les mains et les visages. On entendait le souffle des gens, plus court, plus irrégulier, comme si l'air lui-même devenait rare. Chaque respiration rappelait que l'attente continuait, implacable. Certains tentèrent de dormir, assis contre un mur ou allongés à même le sol. Leurs corps cédèrent malgré eux, vaincus par l'épuisement. Mais le sommeil était fragile, interrompu par le moindre bruit. Un pas trop lourd, une porte qui claquait, un ordre murmuré suffisait à réveiller tout un groupe. Le repos n'apportait aucun réconfort. Il ne faisait qu'accentuer la sensation de vulnérabilité, comme si s'endormir revenait à abandonner toute maîtrise de son destin. Les enfants se réveillaient en sursaut, désorientés. Ils demandaient où ils étaient, quand ils partiraient, si le train arriverait bientôt. Les adultes répondaient par des phrases vagues, répétées mécaniquement. Ils parlaient de patience, de calme, de nécessité. Mais leurs voix manquaient de conviction. Dans leurs yeux se lisait une inquiétude profonde, née de la compréhension progressive que cette gare n'était pas un simple lieu de transit, mais une frontière invisible. Par moments, des portes s'ouvrèrent sur des couloirs interdits. Des groupes étaient appelés, rassemblés, puis emmenés ailleurs, hors de vue. Personne ne savait ce qui se trouvait derrière ces murs. L'imagination comblait les vides, souvent de la pire manière. Les rumeurs circulaient à voix basse, se transformant à chaque passage. Certains parlèrent de camps, d'autres de travaux forcés, d'autres encore de destinations inconnues d'où personne n'écrivait jamais. Aucune version n'était confirmée, mais toutes laissaient un goût amer. La peur n'était plus brutale, elle était devenue sourde, constante. Elle s'installait dans les gestes les plus simples. On hésitait avant de se lever, avant de parler, avant de regarder un soldat dans les yeux. Les relations entre inconnus se modifiaient. Des solidarités naissaient, timides, presque clandestines. Une couverture partagée, un peu d'eau donnée à un enfant, un murmure rassurant dans l'obscurité. Ces gestes minuscules prenaient une importance démesurée, comme des actes de résistance silencieuse. À l'inverse, certains se repliaient sur eux-mêmes. Ils évitèrent tout contact, comme si s'attacher à quelqu'un rendait la séparation à venir encore plus insupportable. Le silence devenait leur refuge. Ils observèrent la gare avec une attention distante, enregistrant chaque détail, peut-être pour s'assurer qu'ils se souvenaient encore du monde tel qu'il était. Les murs, les rails, les bancs semblaient engraver ces images dans leurs esprits. Vers le milieu de la nuit, un nouveau train entra en gare. Son arrivée fut annoncée sans émotion, comme un fait banal. Pourtant, l'effet fut immédiat. Les corps se redressèrent, les regards s'animèrent, la tension monta d'un cran. On ne savait pas qui serait appelé ni combien de personnes partiraient cette fois-ci. L'incertitude, encore une fois, faisait son œuvre, rendant chaque instant insupportablement dense. Et tandis que le train s'immobilisait dans un long grincement métallique, une question traversait silencieusement la foule. Cette nuit allait-elle enfin prendre fin ou marquer le début de quelque chose de bien plus long encore ? Lorsque les portes du train s'ouvrirent, l'air froid de la nuit se mêla à celui, déjà vicié, de la gare. Une odeur de fer et de bois humide s'en échappa, différente de celle des trains ordinaires, plus lourde, presque suffocante. Les wagons semblaient anciens, dépourvus de tout signe de confort. Peu de fenêtres, parfois aucune. L'intérieur restait invisible depuis le quai, comme si le train refusait de révéler ce qu'il contenait réellement. Cette opacité suffisait à glacer les esprits. Les appels commencèrent. Des listes furent lues à voix basse, puis répétées plus fort. Des noms résonnaient dans l'espace clos, se heurtaient au mur, retombaient sur la foule. À chaque nom, un corps tressaillait, une personne avançait lentement, parfois soutenue par un proche. Les adieux se faisaient sans éclat. Pas de grandes embrassades, pas de cris. Juste des regards prolongés, des mains qui se serraient un peu trop longtemps, comme pour retenir quelque chose qui s'échappait déjà. Ceux qui n'étaient pas appelés ressentaient un soulagement mêlé de culpabilité. Ils baissaient les yeux, incapables de soutenir le regard de ceux qui partaient. Il s'avère que rester n'était peut-être qu'un sursis. La gare avait déjà montré que l'attente pouvait être aussi cruelle que le départ. Cette conscience collective créait une tension étrange, un équilibre fragile entre espoir et résignation. À l'intérieur des wagons, on distinguait enfin des silhouettes entassées, immobiles,
serrées les unes contre les autres. Les places n'étaient pas attribuées. Il fallait entrer, trouver un espace, se faire petit. Les portes se refermaient rapidement, coupant toute possibilité de retour. Le bruit sec du métal claquant résonnait comme une sentence. Sur le quai, ceux qui restaient comptaient instinctivement les wagons, comme si ce nombre pouvait leur révéler quelque chose d'essentiel. Une fois le train parti, la gare semblait encore plus vide, malgré la foule toujours présente. L'absence prenait de la place, les bancs abandonnés, les sacs oubliés, les papiers tombés au sol devenaient les témoins muets de départ précipités. Personne n'osait toucher ces objets. Ils appartenaient à des vies suspendues, peut-être déjà brisées, et les déplacer aurait semblé profaner un dernier lien. Les soldats, eux aussi, paraissaient inchangés. Leurs gestes devenaient mécaniques, leurs visages fermés. Ils évitaient de rester trop longtemps au même endroit, comme s'ils craignaient d'être reconnus, mémorisés. Certains détournaient le regard lorsque des enfants les observaient. D'autres fixaient obstinément un point devant eux, refusant toute interaction. Leur silence continuait de peser lourdement sur l'atmosphère. Avec le départ de ce train, quelque chose s'était définitivement rompu. L'idée d'un retour rapide, d'une explication rationnelle, s'éloignait. La gare n'était plus seulement un lieu de passage, mais un espace de tri, de séparation irréversible. Cette compréhension se diffusait lentement, presque imperceptiblement, mais elle modifiait chaque attitude, chaque regard. Les discussions s'éteignaient, remplacées par une attente muette. Le temps, une fois encore, semblait hésiter à reprendre son cours normal. Les minutes s'étiraient, lourdes, tandis que chacun se demandait si un autre train arriverait, si son nom serait appelé la prochaine fois, ou s'il resterait coincé ici encore des heures, des jours peut-être. La gare retenait tout le monde dans un présent sans horizon clair. Et au cœur de cette attente interminable, une pensée obsédante s'imposait à tous sans jamais être formulée. Si le temps s'était arrêté ici, était-ce pour mieux empêcher quiconque de mesurer ce qui était réellement en train de se perdre ? À l'aube, une lueur pâle filtra à travers les verrières, révélant l'état réel de la gare. Les visages étaient tirés, les vêtements froissés, les corps engourdis par une nuit passée sans véritable repos. La lumière du matin n'apportait aucun soulagement. Elle rendait tout plus net, plus cruel. Les marques de fatigue, de peur et de résignation apparaissèrent sans filtre. La gare, vue ainsi, ressemblait moins à un lieu public qu'à un espace de survie provisoire. Certains tentèrent de se lever, leurs jambes tremblant sous leur propre poids. D'autres restaient assis, incapables de rassembler l'énergie nécessaire pour bouger. Les conversations reprenaient timidement, toujours à voix basse, comme si parler trop fort risquait de provoquer un nouvel appel. On échangeait des informations incertaines, des suppositions, des fragments d'histoires entendues ailleurs. Rien de concret. Pourtant, ces paroles floues donnaient l'illusion d'un contrôle, même minime. Des employés de la gare circulaient entre les groupes, évitant les regards. Ils nettoyaient mécaniquement, balayaient le sol, ramassaient les objets abandonnés. Chaque geste semblait hors de propos, presque indécent, tant la situation humaine était lourde. Balayer près d'une valise oubliée, effacer des traces de pas, c'était comme nier ce qui venait de se produire. Pourtant, la routine continuait, implacable, comme si elle pouvait masquer l'exceptionnel. De nouveaux ordres furent donnés, les groupes furent déplacés, regroupés différemment. Cette réorganisation créa un trouble profond. Des personnes qui avaient passé la nuit côte à côte furent séparées sans explication. Des liens fragiles, noués dans l'attente, se rompèrent brutalement. Des regards se cherchaient à travers la foule, parfois sans se retrouver. La gare devenait un labyrinthe humain, où il était facile de perdre quelqu'un pour toujours. La peur changeait de nature. Elle n'était plus liée à l'inconnu immédiat, mais à la répétition, à l'idée que ce cycle, attente, appel, départ, pouvait se reproduire indéfiniment, que chaque jour ressemblerait au précédent, sans issue claire. Cette perspective épuisait les esprits. Certains se mettaient à fixer le vide, comme s'ils se détachaient déjà de la réalité. D'autres s'accrochaient à de petits rituels, lissaient un manteau, récitaient une prière, comptaient les pas entre deux piliers. Des enfants observèrent les adultes avec une attention inhabituelle. Ils comprenaient que quelque chose d'essentiel se jouait, sans en saisir les détails. Leur silence était parfois plus lourd que les pleurs de la veille. Ils imitèrent les gestes,
adoptèrent les mêmes postures d'attente, comme s'ils apprenaient trop tôt à se fondre dans la peur collective. La gare devenait ainsi un lieu de transmission involontaire, où l'angoisse se léguait d'un regard à l'autre. Au fil de la matinée, l'idée d'un départ généralisé commença à circuler. Pas un train isolé, pas quelques groupes, mais tout le monde. Cette rumeur se propagea rapidement, modifiant l'atmosphère. Certains se préparèrent mentalement, d'autres refusèrent d'y croire. L'incertitude, encore une fois, divisait sans jamais offrir de réponse. La gare semblait observer cette agitation intérieure, immobile, indifférente. Et tandis que les rails brillaient sous la lumière nouvelle du jour, une question s'imposait avec une clarté douloureuse. Si tout le monde devait partir, qu'adviendrait-il de ceux qui, depuis des heures, n'avaient plus que cette gare comme dernier repère du monde ? En fin de matinée, la gare avait perdu toute illusion de normalité. Elle n'était plus un lieu d'attente provisoire, mais un espace où les trajectoires humaines étaient suspendues, reconfigurées, parfois effacées. Les mouvements devenaient plus directs, plus organisés. Les appels se succédaient avec moins de pauses. Les visages ne réagissaient presque plus. L'émotion, trop sollicitée, semblait s'être retirée, laissant place à une forme de vide protecteur. Les derniers groupes furent rassemblés près des quais. Cette fois, il n'y eut presque pas de rumeurs. Chacun comprenait que le moment approchait, sans savoir exactement ce qu'il signifiait. Les rails, désormais baignés de lumière, ne promettaient rien. Ils s'étendaient simplement vers un ailleurs sans contour précis. Les trains arrivaient plus fréquemment, s'arrêtaient brièvement, repartaient aussitôt. Le rythme s'accélérait, comme si la gare cherchait à rattraper le temps qu'elle avait retenu si longtemps. Les adieux, quand ils avaient lieu, étaient silencieux, parfois même inexistants. Certains étaient déjà séparés depuis la nuit, d'autres n'avaient plus la force de se retourner. Les regards se croisaient une dernière fois, sans certitude que ce soit vraiment la dernière. Dans cette gare, dire au revoir n'avait plus de sens clair. On ne savait pas ce que l'on quittait, ni si l'on quittait quelqu'un ou simplement une version de soi-même. À mesure que la foule diminuait, l'espace semblait s'agrandir. Les voix devenaient plus rares, les pas résonnaient davantage. Les murs, débarrassés de la masse humaine, reprenaient leur place, froids et indifférents. Les objets oubliés furent finalement ramassés, empilés, déplacés. Ils perdirent leur statut de traces personnelles pour devenir de simples éléments logistiques. Ainsi s'effaçait peu à peu la preuve matérielle de ce qui s'était joué ici. Lorsque le dernier train de la journée quitta la gare, un calme étrange s'installa. Ceux qui restaient, employés, soldats, quelques civils, évitèrent de se regarder. Personne ne commentait ce qui venait de se passer. La gare reprenait lentement une apparence fonctionnelle, presque banale. Les horloges continuèrent de tourner. Les annonces reprenaient un ton plus neutre, comme si le lieu tentait de se convaincre qu'il n'avait été qu'un décor passif. Pourtant, quelque chose demeurait, une tension invisible, inscrite dans l'air, dans les murs, dans les rails. Le temps recommençait à avancer, mais différemment. Il portait désormais le poids de ce qui avait été interrompu ici. Pour ceux qui étaient partis, cette gare resterait peut-être le dernier souvenir net. Pour ceux qui n'étaient jamais revenus, elle deviendrait un point final silencieux. Des années plus tard, les trains continuèrent de passer par cet endroit. Des voyageurs s'y presseraient, pressés, distraits, indifférents à l'histoire enfouie sous leurs pas. Rien n'indiquerait ce jour où le temps s'était arrêté. Aucun monument, aucune plaque, seulement une gare parmi tant d'autres. Mais pour ceux qui y avaient attendu, espéré, perdu, ce lieu ne serait jamais ordinaire. Car ce jour-là, sans explosion, sans combat, sans cri, le temps s'était figé assez longtemps pour changer des milliers de vies à jamais. Et la question resterait suspendue, sans réponse définitive. Quand le temps a repris sa course, était-il déjà trop tard pour mesurer ce qui avait réellement disparu avec ces trains ?